je te laisse. On est dans la joie. On est entre frères et sœurs. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que tu ne sais pas ce que le Seigneur a accompli dans ta vie. Ou peut-être que tu as oublié. Et c'est sûr aussi que tu ne sais pas ce que Dieu a fait dans ma vie. Quand je te pose la question, est-ce que tu es joyeux ce soir? C'est à juste titre. Quand je dis qu'on ne peut pas acclamer le roi des rois assis, je sais pourquoi je le dis. Hein. Rappelez-vous, c'est écrit dans la Bible. Lorsqu'il est rentré dans Jérusalem, hein? Qui est rentré dans Jérusalem? Le roi des rois. Amen. La foule était en liesse. Alléluia. Amen. Et ce Jésus qui est rentré ce jour-là à Jérusalem, c'est le même Jésus qui est là ce soir. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, yes, je suis au milieu d'eux. Peut-être que ta foi n'est pas attachée à cette parole. Mais vous savez, quand Dieu parle, la parole ne peut pas sortir de sa bouche, n'est-ce pas, et remonter sa vie sans avoir accompli sa volonté. Amen. Et parce que je sais que Jésus est Seigneur, parce que je sais qu'il règne dans ma vie, et parce que je sais que je suis le temple du Saint-Esprit, et parce que je sais que Jésus est Seigneur dans ta vie, ça veut dire qu'il est dans cet endroit. Alléluia. Amen. Et il veut parler à ton cœur. Amen. Oui. Dis à la personne à côté de toi, il veut parler à ton cœur. Là, je vais vous faire participer. Amen. Amen. Hein? Malgré ma voix qui est un peu, j'ai pas une voix de sartor, mais le Saint-Esprit, alléluia. Amen. Oh. Il est rentré à Jérusalem. Qu'est-ce que les femmes ont fait? Ils ont mis les pagnes. Amen, est-ce que tu as fait ça? Alléluia. Amen. C'est la première à dire que les femmes ont mis les pagnes. Elle n'a pas mis les pagnes. Alors que Jésus, pareil, n'est-ce pas, ma soeur? Amen. Oh, oui, il est là. Dis à la personne à côté de toi, il est là. Il est là. Quand tu dors, tu fermes les yeux, il est là. Quand tu te réveilles, il est encore là. Quand tu prends ta voiture et que tu roules, il est encore là. Amen, amen. Ah oui, il s'appelle Emmanuel. Amen. Celui qui chemine avec nous. Mais on dirait que tu ne te rends pas compte. Tu dis, il chemine avec nous. Amen. Il chemine avec nous. Il chemine avec moi. Mais qui chemine? La parole qui était au commencement, n'est-ce pas, qui a tout créé, qui a été faite chair, cette parole chemine avec nous. Mais là, nous. Alors maintenant, pourquoi on va s'inquiéter? Pourquoi on sera triste? Pourquoi on sera abattu? Hein? Si tu es abattu, ça veut dire que tu n'as pas la foi, tu doutes. Hein? Tu n'as pas cette foi qui est comme un grain de sénévé. Parce que si tu avais cette foi-là, tu dirais à la montagne qui est devant toi, déplace-toi, et elle partirait. Est-ce que Jésus est Seigneur ce soir? Amen. Allez dans la liberté du Saint-Esprit. Amen. Donc si vous m'autorisez, je vais parler. Amen. Qui m'autorise? Alléluia. Voilà. Vous m'avez autorisé. Alléluia. Dieu vous bénisse. Jusqu'à dimanche. Amen. Et moi, je n'arrête pas de dire en fait à mon épouse, ah, madame, ma soeur, parce qu'elle est madame, elle est ma soeur, elle est aussi autre chose. Alléluia. Amen. Alors, je vous dis, moi, je suis fatigué des réunions sur réunions. On va aux réunions et on est triste. Quand on commence, on est triste, on est abattu. Vrai ou faux? Et moi, je dis à des gens qui vont rentrer au ciel triste. On est dans la tristesse, on ressort tel qu'on est revenu, tel qu'on est venu. Quand je prends cette Bible, ce livre, j'ouvre, je lis, je la lis, et la relis, les actes des apôtres notamment, je vois des choses,
extraordinaires. Mais quand je ferme, la réalité que je vois, je dis, mais il y a un problème. Vrai ou faux? Vrai. Mais si nous sommes réellement l'église de Christ, la parole va devoir s'accomplir dans nos vies. Amen. Hein, mon frère, ma soeur, l'objectif c'est que la parole s'accomplisse dans ta vie. Amen. Pleinement. Amen. Pas à moitié. Non, 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 non. Le Seigneur n'est pas mort à moitié à la croix. Il s'est donné. C'est un mystère, hein? Amen. Il s'est donné intégralement. Voilà pourquoi toi tu dois tout recevoir. Et quand je dis recevoir, c'est je pèse mes mots. Regardez ce livre toujours, n'est-ce pas? On dit l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est quoi le testament? C'est un héritage. Amen. Qu'on reçoit. Vous avez déjà vu une personne qui va se battre pour prendre son héritage? Non. Hein? Qui s'est déjà battu pour s'approprier son héritage? Une fois que l'héritage t'est légué, mais ça dépend de toi maintenant. C'est toi qui dois savoir à quel moment tu vas, n'est-ce pas, en prendre possession. Amen. Il y a une seule personne qui a dit Amen. Un héritage que tu reçois intégralement. Et par rapport à ça, donc, la parole doit s'accomplir pleinement dans ta vie. Bien sûr, tu te convertis, voilà, tu as un temps de formation, il y a des épreuves, on est d'accord. Mais indépendamment de tout ça, il faudrait que la parole s'accomplisse dans ta vie. Dis à la personne à côté de toi, la parole doit s'accomplir dans ta vie. Et aujourd'hui, avant de passer à autre chose, parce que l'Esprit va nous conduire, nous allons prier, c'est sûr. On va se fortifier les uns les autres. Mais il y a des fondements que j'aimerais pouvoir vérifier ce soir. Parce que si les fondements ne sont pas là, on ne peut pas aller plus loin. Et le fondement, c'est la parole. Amen. Le fondement, c'est Christ. 1 Corinthiens 3, 11. Aucun autre fondement ne peut être posé que celui qui a été posé, à savoir les fondements. Et si justement on n'arrive pas à voir pleinement la parole de Dieu s'accomplir dans nos vies, c'est parce que les fondements sont fragiles, vacillants. Il y a à peu près un an de cela, j'étais en prière. Le Seigneur va me dire, Hugues, parce qu'il parle, est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. À qui il parle? Son peuple. Voilà, son peuple. Mais là, je m'adresse à toi. Est-ce qu'il te parle? Est-ce que tu arrives à discerner sa voix? Ou bien quand il y a quelque chose, le Saint-Esprit te parle, tu es dans le doute, et tu vas voir le pasteur Calais, tu dis, mais on dirait que c'est le Seigneur, mais je ne suis pas sûr. Là, ça veut dire que tu n'es pas enraciné. Et on va le voir. Je referme cette parenthèse que j'avais ouverte. Donc je disais, j'étais en prière, et le Seigneur va me dire, Hugues, tu t'es précipité, vous vous êtes précipité. Vous avez pensé que ce qui était essentiel, c'était les dons spirituels, c'était le ministère, c'était l'onction comme vous l'appelez. Parce que quand on dit onction, pour nous onction c'est des chaises qui bougent, n'est-ce pas? Des gens qui crient, qui tombent et tout ça, on dit ça c'est l'onction. Et une personne qui va par exemple parler de la part du Seigneur, en s'appuyant sur la parole de Dieu, on dira que s'il n'y a pas de manifestation visible extérieure, on dira que cette personne n'a pas l'onction. Alors que quand elle se met à enseigner, c'est grâce à l'onction. Amen. Donc le Seigneur me
disais, vous vous êtes précipité avec tout ce qui était démonstration, le ministère. Et quelque part, c'était la course au ministère. Et quand on dit course au ministère, après ça devient compétition. Amen. Vous m'avez autorisé à parler. Amen. Si vous me retirez l'autorisation, je prends ma bouteille d'eau, je dis, madame, on repart. Est-ce que l'autorisation est toujours là? Alors, donc, nous n'étions pas dans les fondements. Nous étions dans ce qui était visible, palpable, ce qui impressionnait. Et à cause de ça, on était devenus comme des professionnels, des fonctionnaires. Parce que moi, personnellement, je me mettais à prier quand je savais que je devais aller prêcher. Si David me dit viens après suite, là je vais faire un jeûne d'une semaine. Il dit Seigneur, remplis-moi. Comme ça je vais dégager. Alléluia. Et il dit non, homme de Dieu. Donc on priait comme ça. Pas que moi je suis franc. Je me répands. Beaucoup. Et à cause de ça, on n'avait plus cette vie d'adoration. On n'était plus pour autant des adorateurs. Alors que être rempli, l'onction, tout ça, ça vient après l'adoration. L'adoration, ça veut dire que tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur. Tu dis Seigneur, je ne suis plus rien. Il n'y a que toi. Fais de moi ce que tu veux. Amen. Alléluia. Donc il n'y avait plus de vie d'adoration. Et quand j'arrivais les dimanches, je voyais des gens qui baillaient, qui étaient debout, assis, distraits. Je me fâchais. Mais pourquoi vous ne voulez pas adorer? Hein? Mais moi-même, je n'avais pas de vie d'adoration. Et comme dans les assemblées, il n'y avait pas de vie d'adoration, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Je n'ai pas envie de rentrer dans certains détails, les infiltrations, vous comprenez? Et cette présence de Dieu n'était pas là. Quand je dis présence de Dieu, moi je fais personnellement la différence parce que c'est ce que la Bible m'enseigne entre l'onction, n'est-ce pas, et la présence de Dieu. L'onction qui est la capacité que Dieu te donne pour le service et la présence de Dieu, c'est-à-dire que Dieu lui-même qui vient, qui se manifeste. Amen. Or ça va arriver quand nous sommes fidèles et adorateurs. Tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas recevoir la puissance, la connaissance. Mais est-ce pour autant que tu auras l'intimité avec ton Dieu? Parce que c'est ça le plus important. L'intimité avec le Père. Amen. Quand tu auras cette intimité avec le Père, c'est là que tu seras protégé. Parce que tu es dans sa présence. Mais s'il n'y a pas cette présence, il y a la puissance. Mais tu seras faillible. Quand la tentation viendra, tu vas tomber. Parce que tu ne connais pas la présence du Père. Tu connais les dons, tu connais, oui, l'onction, tu connais certaines choses, mais pas la présence du Père. Et nous savons que notre Père est infiniment saint. Pas 3 fois saint. Hein? 3 fois, on ne va pas le limiter. Mais infiniment saint. Et si tu es dans sa présence, cette sainteté-là, de facto, te sera communiquée. Et c'est ça qui te permettra de tenir, n'est-ce pas, faire tout au long de la vie chrétienne. Moi, je ne dis pas ministère. Parce que quand je me suis converti, on ne m'a pas parlé de ministère. On m'a parlé d'éternité. On m'a parlé de salut. On m'a parlé de l'amour du Christ. Le ministère est venu des années après. Ce qui m'a mené à Christ, alléluia, c'est le mystère de la croix. Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc c'est cette présence qui te permettra de marcher. Et la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ah oui. C'est la vérité ou pas? Amen. Peut-être que quand, il y a un an là, j'ai
prié, que Dieu m'a parlé, peut-être que je me suis trompé. Vous pouvez me dire, frère, tu t'es trompé. Parce que ce qui est réel, c'est l'onction. C'est ça que nous voulons. Est-ce que vous voyez un peu? Tu peux le dire aussi. Mais je ne pense pas. Dis à la personne à côté de toi, il ne pense pas. Alléluia. Amen. Et donc le Seigneur a commencé à me dire, regarde ton parcours, regarde le parcours de tes frères, de tes soeurs. Moi-même j'ai chuté, alors que Dieu m'avait déjà formé, n'est-ce pas, j'étais dans le ministère, je me suis retrouvé par terre. À ce moment-là, il m'avait déjà parlé, je n'avais pas compris son langage, et c'est bien après, comme il est amour, qui m'a enseigné à nouveau. Amen. Et quand je dis ça, comme on dit en français, je ne jette pas la pierre dans le jardin du voisin. N'est-ce pas? Je ne juge pas. Amen. Mais je dis la vérité. Amen. Du mieux que je peux par la grâce du Seigneur, j'essaie d'apporter une parole qui sera vivante. Pas une parole qui va détruire. Amen. Quand je dis vivante, une parole qui va t'affermir, qui va te pousser à rechercher le Père, qui va te faire penser à l'éternité et pas à des choses qui sont terrestres. Amen. Il a dit, regarde un peu votre parcours. Vous savez, à une époque, quand nous formait, nous sommes toujours en formation, mais quand c'était accéléré, je ne sais pas si le pasteur Caleb était déjà là, mais c'était une compétition de versets. Le frère te sort un verset. Toi, tu ressors le verset. Il te renvoie un verset. Tu grattes ta tête. Tu cherches le verset. Tu renvoies encore un autre verset. Le premier qui s'arrête a perdu. Ah oui. C'est comme ça. Je parle. Voilà, mon épouse est là, témoin. Donc, il fallait absolument la connaissance. Et avec la connaissance, il fallait la démonstration. Hein? Et on avait des versets préférés. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement mais il consiste également en une démonstration de puissance. Là, tout le monde disait puissance. Mais on s'est retrouvés tous par terre. Amen. Sauf peut-être le pasteur Caleb. Hein? Que le frère David. Et moi, alléluia. C'est comme je regardais, il y a les jeux, c'est quoi, la Coupe d'Europe, hein? Le championnat d'Europe d'athlétisme. Alors je voyais des athlètes qui couraient, qui sautaient les haies, mais qui s'accrochaient et qui tombaient. Pourquoi je parle de ça? Parce que Paul, en parlant de la vie chrétienne, n'est-ce pas? Il parle de course. Amen. Donc par terre, c'est important de servir Dieu. Et pour servir le Seigneur, tu as besoin des charismes, des dons, de la puissance. Parce que si tu vas dans des contrées comme l'Inde, même l'île de la Réunion ou l'Afrique, chez les Pygmées, c'est compliqué. Il faut que tu sois équipé. Amen. Mais l'équipement viendra et sera efficace quand tu seras enraciné. Alléluia. Dans le Seigneur. Rappelez-vous Matthieu 13, la parabole des 4 terrains. Il y a un seul terrain qui porte La bonne terre. voilà, quelque part du fruit. Donc la graine qui a été semée, n'est-ce pas, s'enfonce dans le sol, devient donc une sémence, elle meurt et elle donne des racines. Et ensuite, un arbre qui grandit. Mais nous connaissons tous la nature. Il ne peut pas avoir d'arbre solide si les racines ne sont pas bien, n'est-ce pas, bien enracinées dans le sol. Et les racines en question, enracinées profondément dans le sol, c'est l'intimité et la relation que tu dois avoir avec le Seigneur. Amen. Certainement que tu as entendu, il y en a une qui arrive. Alors à ce moment-là, je deviens comme à l'époque des dessins animés, le capitaine Flamme. Quand il n'y a plus d'espoir, je deviens maintenant celui qu'on va consulter.
comme un marabout. C'est lui qui a la recette au miracle. Non. La recette au miracle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Par la grâce du Seigneur, je pourrais prier pour toi. Tu vas ressentir les choses une semaine. Mais après, ça partira. Si toi-même, tu ne vas pas à la source intarissable de vivre. Parce que moi-même, je vais la puiser. Amen. Hein? Et je te l'amène, je te la donne. Mais si tu ne fais que la boire, moi-même après j'ai soif. Donc je suis obligé de repartir à la source. Amen. Donc plutôt qu'on se fatigue, toi et moi, et qu'on soit assoiffé, tu veux nous la mettre dans la main et alors. Jésus est Seigneur. Amen. Quand David disait, quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, et il savait pourquoi. Amen. Il était l'homme selon le cœur de l'Éternel. Donc il avait fait le plaisir de l'Éternel. Voilà pourquoi il pouvait dire, fais de l'Éternel tes délices. Donc si le Seigneur est ta priorité, c'est là qu'il va te donner ce que ton cœur désire. Et je pourrais ajouter si c'est conforme à sa volonté. Alléluia. Mais d'abord, alléluia, Amen. le Seigneur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Donc il y a eu des catastrophes. J'ai vu mes frères, mes soeurs, moi-même, hein, si ce n'était pas l'amour du Seigneur, je parle d'abord de moi. Amen. Amen. Le Seigneur m'a restauré. Pourquoi? Mais parce que j'étais dans la connaissance. Et je n'avais pas cette intimité avec le Père. Donc quelque part, on pouvait remettre en question ma conversion. Amen. Ce n'est pas parce qu'une personne va prophétiser, prêcher, que cette personne est pour autant convertie. Hein. Amen. Prenez cette Bible-là, vous la donnez à Sarkozy, vous lui dites, prépare un message sur l'amour. Hein? Sarkozy? Eh bien, il va me sortir quelque chose là. Vous serez tous debout. Amen. On a vu des musiciens du monde qui ont chanté des chants, n'est-ce pas? Chrétiens, que nous chantons. On se dit, oh là là. Mais est-ce pour autant qu'ils sont convertis? Non. Alors on comprend pourquoi le Seigneur dit, à la fin beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et moi je leur dirai, arrière de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, je ne vous ai point connu. Donc tu peux prophétiser, tu peux prêcher, mais après tu passes à la trappe. Paul me disait, hein, je prends garde à moi-même, de peur qu'après nous avoir prêché l'évangile, je ne sois moi-même désapprouvé, disqualifié. Donc si Paul, avec sa grâce qui était si excellente, a eu cette crainte-là d'être désapprouvé ou disqualifié, à plus forte raison, vous et moi. Alléluia. Donc je vais vérifier, nous allons vérifier ensemble sur la base de la parole. Amen. Hein? Quelques fondements. On va voir en fait qu'est-ce qui doit se manifester réellement quand une personne est née de nouveau. Vous allez me dire, ah, il a quitté Sidon pour parler de la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Je dis réellement converti. Oui, c'est même une erreur quand je dis réellement converti. Parce que la conversion, c'est un changement de mentalité. On se détourne du mal. Mais là, je vais te présenter les fruits qu'une personne doit manifester. Je parle des fruits. Donc nous savons que la nouvelle naissance, selon Jean 3, c'est la naissance d'eau et d'esprit. Maintenant, une personne qui est née de nouveau, qu'est-ce qu'elle doit manifester? C'est ça qui te permettra de savoir aussi si ton frère ou ta soeur est à côté. Si la personne qui prêche, n'est-ce pas, qui te prêche matin, midi, soir, est réellement dans le Seigneur. Ce ne sont pas les dons, je répète,
vont t'amener au ciel. N'est-ce pas? Mais c'est la nature de Christ. Amen. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voilà que toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et demain, après, n'est-ce pas, méditation de ce qu'on va partager. On va se retrouver. Comment l'Esprit va nous conduire? Nous allons prier. Et si réellement, nous voulons nous détourner du mal et nous focaliser sur Christ, c'est là qu'il va se passer quelque chose. Amen. Mes amis. Parce qu'en fait, on n'a pas à forcer les choses. Regardez un peu Marc 16, 17. Dis à la personne à côté de toi, doucement, il arrive. J'ai pas perdu le fil. Marc 16, 17. Voici les signes qui accompagneront. Amen. Les signes, en fait, nous accompagnent. Et ils accompagnent qui? Ceux qui ont cru en Jésus. Alléluia. Amen. Donc ceux qui présentent la nature de Christ. Ces gens-là sont accompagnés, n'est-ce pas, des signes. Amen. Mais c'est le contraire. Hein? Nous, on accompagne les signes. Alléluia. Parce qu'on va jeûner, on va prier, on va faire la recherche des miracles, des guérisons et autres choses. Donc on accompagne les signes. Alors que c'est les signes qui doivent nous suivre. Amen. Pour être explicite, si tu vas à gauche, le miracle te suit à gauche. Si tu vas à droite, le miracle te dit il te suit à droite. Amen. Et si tu es fatigué du miracle, tu dis je suis fatigué, il va se calmer. Amen. Donc il t'accompagne. Mais nous aujourd'hui, le premier miracle c'est la conversion. Amen. Après il y a les baptêmes. Mais ça arrive combien de fois dans nos assemblées? Quand on va voir une guérison, un aveugle qui recouvre la vue, on va sauter au plafond, tellement c'est rare. C'est devenu comme de l'eau dans le désert. Mais si tu crois en Jésus, si tu es ce grain-là qui a planté ses racines profondément dans le sol, c'est là que les miracles vont te suivre. Donc ça veut dire que si on médite bien ce qu'on va partager ce soir, dans les jours qui vont venir, dans ma vie déjà, alléluia, on verra autre chose par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Moi déjà, dès que je prêche comme ça, je me prêche à moi-même. Amen. Il y a des choses que je n'ai pas encore vues. Et je veux les voir. Amen. Et on va s'entraider. Amen. Vous savez, quand il se passe des choses dans l'assemblée, il ne faut pas dire que c'est forcément la faute du dirigeant. Hein. Amen. Amen. Parce que le dirigeant peut jeûner, prier. Mais si toi tu ne pries pas, quand tu viens, tu amènes le feu étranger. Amen. Et c'est ça aussi qui fera que parfois, il y a des choses qui ne se passent pas dans nos assemblées. Donc justement, ce qu'on va partager, c'est afin, n'est-ce pas, que tu puisses changer de niveau. Amen. Et aider les personnes qui sont avec toi pour t'encourager jour et nuit, n'est-ce pas, à rentrer dans une nouvelle dimension. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Acclamez pour le Seigneur. Vous m'autorisez. Alléluia. Alors on va voir quelques signes. La première chose qu'une personne qui a Christ dans sa vie doit manifester, c'est l'assurance du salut. Amen. Hein? Et quand je dis assurance du salut, mais c'est complexe, c'est vague l'assurance du salut. Quand on dit assurance du salut, assurance, c'est une garantie, une caution. Le salut, c'est être sauvé. Donc on a la garantie d'être sauvé. Qu'est-ce qui nous apporte cette garantie? C'est Jésus-Christ qui est mort à la croix. On est d'accord? D'accord. N'est-ce pas? Et tout à l'heure je parlais du testament. Eh bien le testament, il a signé, n'est-ce pas, de son sang, Jésus-Christ de Nazareth. Alors on va prendre quelques passages. Je donne tous les passages à l'appel comme ça, vous les notez, et puis successivement, on va les lire. Amen. Hein? Est-ce qu'on me suit? Amen. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Regarde la personne à côté de toi, pose-lui la question, est-ce que tu es là? Est-ce que tout le monde est là? Alléluia. On est là, à gauche. Amen. Devant là, on est là, on est là.
premier point. Éphésiens, chapitre 1, le verset 13. Ensuite, nous allons lire Romains 8, verset 16. Et enfin, le dernier verset par rapport à l'assurance du salut, c'est 1 Jean 5, verset 13. C'est trop vite. Oh, bien c'est toi qui es trop. Alléluia. Éphésiens 1, 13. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Romains 8, verset 16. Là, ça va? Si tu es encore en retard, il y a un problème. 1 Jean 5, verset 13. Donc, 3 versets. Alors, on commence par Éphésiens 1, 13, bien sûr. Une personne peut faire la lecture, c'est un verset que vous connaissez. Amen. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Donc en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, la vérité, hein, et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc après avoir entendu la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc quand on prend Jésus, véritablement, Jésus qui est la vérité, amen, hein? On est ensuite scellé du Saint-Esprit. Et on va voir tout à l'heure que la personne qui est remplie du Saint-Esprit, ou bien qui a le Saint-Esprit, manifeste, n'est-ce pas, un fruit. Amen. Alléluia. Alors, est-ce qu'on voit ce fruit en toi au quotidien? Continuons. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Alléluia. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre Esprit. que nous sommes enfants de Dieu. Alors, est-ce qu'on est enfant de Dieu ou bien on devient enfant de Dieu? Bien sûr, on devient enfant de Dieu. Amen. Mais tel que tu es là, est-ce qu'au fond de toi, tu as l'assurance d'être enfant de Dieu? Ou bien tu te poses des questions et que pour toi c'est vague? Je pourrais te demander encore, si Jésus vient tout de suite, tu vas où? En enfer ou au ciel? C'est une question. Aucune réponse. Alléluia. Amen. Est-ce que l'Esprit rend en toi témoignage que tu es enfant de Dieu? Donc, co-héritier des richesses de Christ. Donc, ça veut dire que tu étais dans la boue avant de devenir enfant de Dieu. Tu étais dans le monde, dans le péché. Mais parce que tu as rencontré Christ qui est la parole, tu as changé de statut. Là, on parle également de l'adoption. Paul, dans Galates, il parle de l'adoption. Un enfant qui est adopté, la plupart du temps, on va le prendre dans un orphelinat. Et quand il était dans l'orphelinat, il mangeait ce qu'il y avait. Donc, c'était avec les moyens du bord. Il pouvait manger que du riz avec des haricots. Mais quand un riche, n'est-ce pas, propriétaire, arrive, il dit, je vais adopter cet enfant. Amen. Quand il prend cet enfant, il l'amène. Dites-moi maintenant, est-ce
que cet enfant va continuer à manger que du riz avec des haricots, ou bien sa situation va changer. Alléluia. Et nous avons été adoptés par l'adoptant des adoptants. Alléluia. Par le plus riche des adoptants. L'or et l'argent lui appartiennent. Et notre problème à nous, c'est que nous avons été adoptés, on est dans le palais. Mais à 1h du matin, on se réveille, on sort par la fenêtre, on saute la clôture et on repart dans l'orphelinat. On dit, ah moi j'aimais ces haricots là, il n'y avait pas de sel et de poivre. Alléluia. Amen. Alors, est-ce qu'au fond de toi, tu ressens quelque chose qui monte de tes entrailles et qui dit, tu es enfant de Dieu? Alléluia. Et quand ça monte comme ça, là, tu dois sentir en toi une assurance, Alléluia. une fierté, une joie. Amen. Tout à l'heure, je parlais de la joie. Amen. S'il n'y a pas la joie quand tu adores, ça veut dire que tu n'as pas l'assurance d'être enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que celui qui était dans l'orphelinat, quand il disait, mais j'ai besoin d'acheter ceci, oh, il n'y a pas assez d'argent, tu vois pas tous les enfants qu'il y a? Mais aujourd'hui, quand il se retrouve dans le palais, alléluia, il n'a même pas besoin de lui demander à lui, amen. Les signes l'accompagnent, alléluia, parce qu'il est devenu enfant. Et justement, dis-moi maintenant, qui va te traumatiser? Si à l'orphelinat, il y avait des bandits qui arrivaient parce qu'il n'y avait pas de mesures de sécurité, il n'y avait pas d'alarme et tout. Mais là, tu es dans un palace. Alléluia. Où il y a des anges qui sont en train de garder. Il y a quelqu'un qui est en train de garder. Donc personne ne peut rentrer te toucher. Alléluia. Parce que tu es dans une chambre qui est spéciale. Spécialement spéciale. Et maintenant, comment tu vas marcher? Et la Bible dit, les enfants de ce siècle sont plus avisés que les enfants de Dieu. Les gens du monde vont parfois réaliser leurs conditions, mais nous, non. Rappelez-vous sous la présidence Sarkozy, son fils qui était encore étudiant, et il se battait en 2e année de droit. Il a dit, moi je veux prendre la direction du plus grand groupe européen. Et pourquoi il faisait ça? Parce qu'il savait que derrière il y avait papa. Il portait le nom Sarkozy. Mais nous avons pour papa le président des présidents. Donc si réellement tu es enfant, mais pourquoi les miracles tu vas les accompagner? C'est eux qui vont t'accompagner. Donc l'image c'est vraiment l'orphelinat. C'était difficile. Est-ce que vous voyez un peu? C'est une image, hein? Et puis ensuite, tu changes de condition parce que tu es adopté par le roi des rois. Amen. Et donc, dans le service, il y a les anges. Le palais dans lequel tu habites. Alléluia. Amen. C'est du diamant, c'est des chrysolites. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc maintenant, quand on va se mettre à adorer, on va réaliser, mes amis. Amen. Comme je disais tout à l'heure, on ne va pas encore vous forcer à adorer. Mais toi-même, tu réalises Jésus-Christ à la croix. Ce mystère, ce qu'il a accompli dans ta vie, il a fait quelque chose. Voilà pourquoi tu es là. Amen. Moi, quand je prêche comme ça, par la grâce du Seigneur, je me souviens toujours, et je n'ai pas honte de le dire, j'étais un film dans ma vie, 4 fois opéré de la jambe droite. Mais le Seigneur m'a guéri. Amen. Mais aujourd'hui, regardez, je suis capable de faire marche arrière, et d'aller à droite, et d'aller devant. Alléluia. Au nom de Jésus. Et je traverse des kilomètres et des kilomètres pour prêcher la parole du Seigneur. Et à un moment, il a voulu m'arrêter au travers de cet accident pour que je ne prêche pas la parole de Dieu. Mais comme je suis enfant du Seigneur, alléluia, il y avait une couronne qui me protégeait. Alléluia. Ça, c'est ma cicatrice.
cicatrice de l'accident. Pendant des semaines, je n'ai pas pu plier mon bras. Il était comme ça, rigide. Alléluia. C'est la prière qui a fait que le bras commence à faire. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, tu es enfant de Dieu. Si tu n'es pas, tu dois le devenir autrement. Amen. 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 Non, ça aussi il faut dire. Si tu n'es pas, tu dois le devenir autrement. Amen. Tu n'as pas le choix. Amen. Nous t'aimons tellement, il t'aime tellement. Alléluia. 1 Jean 5,13. Est-ce que ça va pour tout le monde? Amen. 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 Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Amen. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Amen. Vous qui croyez. Amen. Donc celui qui croit et pour qui Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Amen. Hein? Amen. Et bien cette personne a la vie éternelle. Amen. C'est ça l'assurance du salut. Si je te prêche et que tu n'es pas sûr d'avoir la vie éternelle, eh bien tu dois la rechercher tout de suite. Amen. Au moment où je te parle. Parce que je ne peux pas prier pour toi. Ça ne servirait à rien de prier pour toi, que nous prions pour toi, alors que le principal, l'éternité, tu ne l'as pas. Donc si vous me suivez bien, mes amis, mes frères, mes soeurs, là je suis en train de parler d'un changement radical. Amen. D'un changement de nature. D'un changement de statut qui doit se faire. Et après, ça sera une suite logique. Amen. Amen. Et Paul, qui parlait le grec, quand il parle de l'assurance du salut, il dit, en fait, nous sommes comparables à un esclave qui était sur un marché public et qui appartenait à un propriétaire. Donc toi, en fait, peut-être qu'à l'époque, tu portais le nom impudicité. Pour quelqu'un d'autre, c'était le nom voleur. Ton propriétaire, c'était le voleur. Et tu étais exposé sur le marché public. Mais suivant l'esprit de Romains 3, 23, Paul dit, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu sur le marché. Première chose, il nous a achetés. Amen. Rappelez-vous ce verset. Hein? Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or, par de l'argent, que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre héritée de vos ancêtres, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Donc il est venu sur le marché, il nous a achetés au propriétaire. Donc si tu appartenais à l'impudicité, il t'a racheté à l'impudicité. Première chose. Deuxième chose, il t'a sorti du marché. Amen. Donc tu n'es plus vendable. Amen. Il t'a sorti du marché. Troisième chose, il a coupé les chaînes. Alléluia. Amen. Tout ce qui te liait à ton ancien propriétaire. Amen. Et il t'a dit, va libre. Amen. Romains 8:1, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont dans Christ. Amen. Il te rachète. Il te sort du marché, le monde. Et il te libère, il t'a franchi. Donc si réellement tu as été racheté par Jésus et que tu as l'assurance du salut, donc tu n'es plus esclave. Amen. Il n'y a plus rien qui peut te lier. Là, je rentre d'Afrique, dernièrement j'ai eu une exhortation avec des pasteurs, des prophètes. Ils me disaient, mais un chrétien peut être possédé. Un converti peut être possédé. Moi je disais, mais non, c'est pas possible. Si réellement tu es converti,
m'autoriser à parler. Hein. Amen. Je ne suis pas trop dur. Je ne sais pas ce qui se passe dans le quotidien ici. Maintenant, moi, je dis la vérité. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Si réellement tu es libéré, donc tu as Christ dans ta vie, Amen. Hein? Amen. Plus rien ne peut te lier. Donc on ne peut plus dire, comme on entend dans le monde, j'ai un péché mignon. Non, le péché n'est jamais mignon. Tout à fait. C'est ça l'assurance du salut. Parce que si tu n'es pas sûr d'être libéré et que donc à tout moment l'impunicité ou le vol ou la débauche ou l'alcoolisme peut revenir, mais comment tu vas avoir la vie éternelle? C'est incompatible avec la vie éternelle. Ce lien t'empêchera au quotidien de voir la gloire de Dieu. Donc là encore, je m'adresse à toi, mon frère, ma soeur. S'il y a quelque chose qui te tracasse, qui te combat, qui te lie, il faut chercher la libération. La délivrance. Qui n'est pas spécialement craché ou crié. Ah, s'il vous plaît. Non, non, non. Elle peut se manifester comme ça, mais après délivrance, c'est d'abord tu es libéré d'un état d'esprit. Acclamez pour le Seigneur. Amen. Alors, pose la question à la personne à côté de toi, est-ce que tu es toujours sur le marché? Parce que comme la personne qui ne veut pas dans l'orphelinat, il y a des gens, une fois qu'ils sont sortis du marché, ils disent, il ne sait pas où aller. Il dit, mais il n'y a pas de GPS, où est-ce que je vais aller? Et il repart sur le marché, il dit, mec, me revoilà, tu m'as manqué, mec. Et oui, c'est comme les enfants d'Israël, ils sont sortis d'Égypte, n'est-ce pas? Ils allaient dans la terre promise. À un moment, ils ont dit, mais non, là-bas, il y avait la viande, il y avait la nourriture, il faut qu'on reparte. Oui. L'assurance du salut. Est-ce qu'on peut répéter? L'assurance du salut. Alléluia. Et là, je donne comme ça, mais je pense que vous connaissez quand même. On a vu ça aux affermissements. Il y a des passages comme 1 Jean 4,4. Vous, petits enfants, vous les avez vaincus parce que l'esprit qui est en vous est plus grand que l'esprit qui est dans le monde. Dans le monde, qu'est-ce qu'il y a? L'esprit du malin, l'esprit de la débauche, l'esprit de l'alcoolisme, tous ces esprits-là. Mais nous les avons vaincus. Ils sont vaincus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Deuxième chose, après l'assurance du salut. Et je te dis, mon frère, ma soeur, je pense que c'est clair le premier point. Amen. Ça va? Amen. Mais avant de passer au deuxième, je te dis, de la part du Seigneur, que s'il y a quelque chose qui fait que tu n'es pas encore sûr ce soir de ce salut, tu peux voir les frères qui t'encadrent. Tu peux venir me voir. Tu peux aller voir un frère selon que le Seigneur te conduit. Ou bien tu peux aller dans ta chambre, dans la présence du Père. Mais fais quelque chose. Et décide de changer cette situation. Et cette situation, elle peut changer. Parce que le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième point. La nouvelle vie est visible. La vie de Christ. Donc après, l'assurance du salut. La nouvelle vie en Christ devient visible. Les gens qui t'ont connu à une époque, en fait, ils doivent dire, ah, purée, oh c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu as changé? Et s'ils te disent, ah toi, tu n'as pas changé, hein, je te dis, hein, ton église là, je viendrai voir ton pasteur. Là, ça veut dire qu'il y a un problème.
le verset que je donnais tout à l'heure, 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées. Ce que tu faisais avant, c'est fini, c'est terminé. Parce que tu es libéré, tu es affranchi. Et toutes choses deviennent nouvelles. Qu'est-ce qui devient nouveau? Les réalités de Christ. Amen. Le Saint-Esprit, l'adoration, la prière. Je continue ou pas? Amen. Vous savez, la parole est comme un miroir. Hein. Je pense qu'au fur et à mesure que je parle, tu es en train de te voir. Alléluia. C'est compliqué. Même pour moi-même. Ah, mais on doit aller au ciel. Amen. Alléluia. Amen, amen. Tout ça, c'est éphémère. Mais l'éternité nous attend. Avec Abraham, avec Isaac, avec Samson. On va lui poser toutes les questions. Quelqu'un dit pas Samson. Alléluia. La nouvelle vie devient visible. Donc on voit en fait le fruit du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et bien sûr aussi les charismes qui se manifestent. Mais aujourd'hui, je ne veux pas vraiment insister là-dessus. Je sais que vous les avez. Alléluia. Vous êtes des hommes et des femmes de feu. Aujourd'hui, je veux surtout insister sur la nature de Christ. Donc ça devient visible et palpable. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Dis à la personne à côté de toi, il faut changer. Dites-moi aussi à moi, je dois changer. Dites-moi. Alléluia. Alors, je donne encore les versets. Matthieu, chapitre 7, verset 16. Matthieu, chapitre 7, verset 16. 1 Jean 5, 12. Matthieu, chapitre 7, verset 16. 1 Jean 5, 12. Éphésiens 3, 17. Éphésiens 3, 17. Et enfin, Jean 14, 23. Donc nous allons commencer par Matthieu 7, 16. Amen. Oui, allez-y. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Amen. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc la personne qui est née de nouveau, la personne qui est enfant de Dieu, on voit le fruit. Et je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. Ce ne sont pas les charismes qui feront qu'on puisse savoir qu'une personne est enfant de Dieu. Amen. Parce que vous savez, Satan, on le voit dans Ézéchiel 28. C'est un chérubin protecteur. Donc une catégorie supérieure d'ange. Hein? Il mettait le sceau à la perfection. Donc il a été constitué avec des pierres précieuses. C'est pas Satan qu'on voit avec des cordes, une queue et une fourche. Hein? Alléluia. Amen. Donc il est capable de parler en langue. Amen. Et de prophétiser. Amen. Mais il n'a pas la nature de Christ. Amen. Il n'a pas l'amour. Il n'a pas la maîtrise de soi. Il n'a pas la patience. Voilà pourquoi c'est ça qui fera qu'une personne soit identifiée. Non pas comme disciple de Satan, mais comme disciple de Christ. Parce qu'il y a aussi des disciples de Satan. Même dans nos assemblées. Et parfois ils sont dans nos maisons. Il y en a qui dans ma maison. Ah Seigneur. Alléluia. Amen. On va les reconnaître à leurs fruits. Et comme
prenez Galates 5:22, on voit le fruit du Saint-Esprit. Amen, hein? Amen. Vous pourrez le lire à la maison. Mais c'est ça que nous devons manifester. Alléluia. Amen. 1 Jean 5:12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen, hein? Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, si tu n'as pas Christ, qu'est-ce que tu vas véhiculer? La mort. Amen. Tu vas pratiquer, comme on dit, des œuvres mortes. Le salaire du péché, c'est la mort. Tout ce que tu vas faire, ça va entraîner la mort. Mais si tu as Christ en toi, tu vas communiquer la vie. Même par ton sourire, quand tu vas sourire seulement, les gens vont dire oh alléluia, quel beau sourire. Il y a des gens, même quand ils te sourient, tu as peur. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas communiquer la vie. Alors, tel qu'on est là, qu'est-ce qu'on communique? Toi qui es assis à côté d'un frère, d'une sœur, qu'est-ce que tu donnes à côté de toi? Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Mais il donne également cette vie. Au travers de la parole, au travers de l'exhortation, au travers de prières, au travers de visites, au travers du témoignage, tu donnes la vie. Amen. Donc tout ce que tu es fait que les gens, quand ils te rencontrent, mais ils ont envie de quitter, n'est-ce pas, leur nature pécheresse. Amen. Alléluia. Amen. 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 Là, c'est vraiment un silence d'église parce que tout le monde est calme et je pense que tout le monde se pose la question. Et il y a un frère qui disait, prédicateur, c'est le travail le plus difficile du monde. Alléluia. Parce que tu prêches et les gens t'influencent. Alléluia. Mais je vous aime beaucoup de l'amour du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, l'église n'a pas réellement la vie. Hein. Regardez seulement comment sont nos contrées, nos villages. Hein? Nous habitons dans les immeubles. Mais pour que l'immeuble reçoive cette vie, c'est compliqué. Moi en premier, hein. Je suis dans un immeuble depuis 2 ans, mais je n'ai pas encore eu de conversion, donc j'ai du boulot. Amen. Parce que les gens continuent à mourir. Aujourd'hui, s'il y a une personne qui meurt dans mon immeuble, elle va en enfer parce qu'elle n'est pas convertie. Mais à quel moment je vais apporter la vie à cette personne? Mais vous savez, prêcher, ce n'est pas seulement ici. Hein? Nous, on veut le micro ici pour démontrer pour, je ne sais pas, une élévation qui est éphémère. Mais dehors aussi. La moisson est grande. Alléluia. Amen. Donc nous devons communiquer cette vie. Mais avant de communiquer la vie, il faut mourir. Amen. Le grain porté en terre, s'il demeure seul, il ne porte pas de fruit. Mais s'il meurt, c'est à ce moment-là qu'il porte du fruit. La mort, c'est par rapport à l'ancienne nature. Amen. Alors, on continue. Éphésiens 3:17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Amen. Amen. Vous voyez que la parole est forte. Hein? On dit là, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Amen. Étant
enracinés par ce fondement qui est l'amour. Donc pour éclaircir le verset qu'on vient de lire tout à l'heure, donc si on doit communiquer la vie, c'est parce que Christ va habiter dans nos cœurs. Si Christ est en toi, eh bien ça va rejaillir sous l'extérieur. On n'aura pas à forcer. Mais vous savez que dans nos cœurs, il y a parfois deux voix. Tu veux faire quelque chose, tu entends une voix qui te dit ne fais pas. Et une autre qui te dit mais si, il ne va rien se passer, mais si. Et tu es là, tu hésites. Et moi je dis, nous parlons parfois avec le diable. Hein. Quand Dieu va nous parler, on aura du mal à discerner, mais avec le diable, on va parfois dialoguer des semaines. Ah, ça je peux faire. Une tentation qui est là des semaines. Tu es en train de la cultiver. Mais si Christ habite pleinement dans ton cœur, Amen. Dès que le diable va vouloir s'aimer quelque chose, ça s'évapore. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Jean 14, 23. Et je sais pertinemment que ce que je dis, ce n'est pas évident pour tout le monde. Mais vous savez, la parole c'est comme un comprimé, une piqûre. Vous voyez quand on doit vous mettre la piqûre. Moi j'ai vu des grandes personnes qui pleurent hein, quand la piqûre arrive. Un colosse avec des muscles, et quand il voit les couilles, il pleure. Oh, au secours. Amen. Et il faut au moins 4 infirmiers pour le maîtriser. Quand on pique, il crie aïe. Mais quand le médicament rentre, après, il arrête de battre. Amen. Et la parole, c'est pareil. C'est quelque chose qui est d'office difficile à encaisser. Mais quand on encaisse avec un cœur bien disposé, c'est là qu'elle produit la vie. Amen. Alors, si tu sens en toi une résistance, c'est justement la chair là, hein, qui ne veut pas que tu puisses évoluer avec Dieu. Amen. Et moi, quand Dieu m'a donné ce message, mais c'est pas évident d'entendre que tu étais un professionnel, que tu n'étais pas un adorateur, alors que tu dirigeais des gens. C'est un brisement. Amen. Donc il faut encaisser ça, s'humilier, et puis tu dis, bon Seigneur, je vais de l'avant. Donc c'est comme un comprimé. Si tu te regardes toi-même, c'est l'ego, hein, tu vas dire, ah, moi, je suis encore dans telle situation. Ce frère est venu m'éclairer. Pourquoi il est venu? Je suis venu pour apporter la vie. J'espère en tout cas. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis d'ailleurs content que tu te poses cette question, ça veut dire que, alléluia, Amen. c'est une épée tranchante qui va pénétrer jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Amen. Et donc quelque part produire des changements radicaux. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse, monsieur. Ce que je veux, mon frère, ma soeur, c'est que tu as au ciel. Amen. Vous savez, c'est comme dans certains villages en Afrique. La voiture passe une seule fois par semaine. Le camion, tu t'emmènes à la ville. Alors quand tu as raté le camion, c'est grave pour toi. Et beaucoup ont vu le camion qui passait, ils ont couru trop tard. Le chauffeur a klaxonné, il est parti. Et quand je dis ça, je pense à une dame en Afrique, quand je me suis converti. Elle était prostituée et son travail c'était en face de l'assemblée. Mais les gens la regardaient et plaisantaient avec elle, au lieu de lui prêcher la parole de Dieu. Et un jour, l'Esprit va leur dire, à toutes les personnes qui plaisantaient avec elle, l'Esprit va leur dire, prêchez-lui la parole de Dieu. Il dit, ah, mais elle ne peut pas se convertir. Hein? C'est son seul revenu et tout. Ils ont été endurcis. Elle est passée. Quand elle arrive au niveau de la fenêtre, il y a une voiture qui l'a renversée, elle est morte. Et quand ils ont vu ça, Seigneur, la tête contre les mains, et ils ont commencé à pleurer.
Je ne sais pas moi en sortant d'ici, quand je vais monter dans la voiture, ce qui va se passer. Je ne sais pas non plus pour toi ce qui va se passer. On ne peut pas différer le salut. On ne peut pas le reporter. Surtout quand on se retrouve dans ce genre d'endroit. Si je te prêche la parole de Dieu dans la rue, c'est différent. Mais si tu te retrouves là, et que tu essayes d'avancer, alléluia. Amen. Alors c'est le moment de saisir. Il y a la personne à côté de toi, saisis. Et quand je parle comme ça, je vous aime beaucoup de l'amour du Seigneur. Amen. Dis encore à la personne à côté de toi, tu t'aimes beaucoup de l'amour du Seigneur. Je t'aime beaucoup de l'amour du Seigneur. Et il sera demandé à beaucoup des comptes. Ceux qui ont reçu beaucoup, on leur demandera beaucoup. Les prédicateurs. Oui. Alléluia. Amen. Tu devais prêcher ça. On a prêché des messages pour que les gens bougent. Pour que les gens, parfois, pas moi directement, mais j'en ai connu, pour que les gens apportent des offrandes. Mais aujourd'hui, c'est le salut. Amen. Le salut. Alors, nous lisons Jean 14, 23. Amen. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Amen. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alors imagine chez toi, hein, moi c'est un appartement de je ne sais pas combien de mètres carrés, 50 mètres peut-être. Alors imagine maintenant que dans ce petit appartement-là, le Seigneur vient de faire sa demeure. Il est là. Hein? Amen. C'est terrible. Amen. 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 Mais la condition c'est quoi? C'est que nous puissions l'aimer. Amen. Et qu'est-ce qui va lui prouver qu'on l'aime? C'est garder sa parole. Et respecter sa parole. Amen. En d'autres mots, être dans la sainteté. Amen. Marcher dans la vérité. Car il dit dans Jean 9, 31, en vérité, Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Et si chez nous, le Seigneur est venu faire sa demeure, quand on va se retrouver dans nos réunions, alléluia. Parce qu'on ne vient pas ici pour adorer. Est-ce que vous voyez un peu? L'adoration se prépare à la maison. Et quand on arrive ici, n'est-ce pas, ça coule. Amen. Mais tu ne vas pas apprendre à adorer ici. C'est comme les chrétiens qui ouvrent la Bible seulement le jour des réunions. Mais si, à la maison, tu as une vie d'adoration, quand tu vas arriver ici, ça sera d'autant plus facile. Alors, est-ce que le Père a fait sa demeure chez toi? Amen. Tu le dis par la foi. Sa demeure. Je viendrai faire, nous viendrons faire notre demeure chez lui. Alléluia. Amen. Alors, troisième aspect. Esprit de prière. Et là, on va prendre un passage. Vous savez, la prière. Hein, la prière, c'est un dialogue. On communique avec Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Dialogue. Je parle avec mon Dieu. Je suis en phase avec mon Dieu. Mon Dieu me parle. Et dans la prière, le Seigneur me restaure.
On va prendre Luc. Non, on va plutôt prendre, je préfère Marc. Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, verset 35. Marc chapitre 1, verset 35. Après, nous lirons les versets 40 à 42. Donc, Marc 1, 35. Excuse-moi, pardon. Ah, bébé. Marc chapitre 1, verset 35. Et ensuite, on va lire les versets 40 à 42. Le bébé, il presse aussi, hein. Marc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Amen. Versets 40 à 42. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Amen. Amen. Vous voyez, même Jésus, 100% homme, 100% Dieu, il ressentait le besoin de prier dès tôt le matin. Et quand il priait, ce n'était pas en vain. C'est parce qu'il savait que dans la journée, il exerçait le ministère. Amen. Et là, nous voyons concrètement que lorsqu'il a prié, et bien dans la journée, il y a un lépreux qui est venu à lui. Et quand le lépreux s'est présenté devant lui, il a prié pour ce lépreux et ce lépreux a été guéri. Ça prouve que quand on veut réellement servir Dieu, pour qu'un don soit opérationnel, régulièrement, continuellement, il faut avoir cette vie de prière. Et le plus court verset de la Bible dit, priez sans cesse. Et dans Luc 18, le Seigneur nous montre une parabole, n'est-ce pas? La parabole du juge inique et de la femme, n'est-ce pas? Qui était en train d'importuner le juge. Et quand le juge va voir que cette femme était toujours là, eh bien il va lui donner ce qu'elle demandait. Donc il va accéder à sa requête. Donc il faut toujours prier et ne point se relâcher. Le Seigneur lui-même dit dans Matthieu 26, 41, veillez et priez afin de ne pas rentrer en tentation. Car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc tu peux être un apôtre confirmé, un pasteur confirmé, mais si tu ne pries pas, c'est là que les faiblesses de la chair vont commencer à se manifester. Et quand le Seigneur dit veillez et priez afin de ne pas rentrer en tentation, là il est à Gethsemane, où la chair, n'est-ce pas, commence à se manifester. Et il est obligé de prier afin de ne pas tomber en tentation. Alléluia. Amen. Priez sans cesse. Dis à la personne à côté de toi, prie sans cesse. Alors tu es marié, si tu vois que ton mari a du mal à prier, tu mets le réveil à 3 h du matin à côté de son oreille. Oui, et là il va se réveiller. Et si c'est la femme, vice versa. Hein? C'est comme ça. On fait ce travail avec mon épouse. Et parfois quand je sens qu'on n'épouse pas, je dis, oh là là là. Et sur ce. Non, mais parce que la chair ne va pas nous amener à prier. Non. Jamais. Moi, c'est déjà arrivé, tu
tu mets ton réveil, tu dis, bon, je dors encore 5 minutes. Tu dors, et quand tu te réveilles, 7 heures. Ça arrive à tout le monde. Et quand tu sors comme ça, tu te mets en danger. Amen. Regardez ce qu'ont fait Moïse, Élie, Jésus. Moïse a persévéré 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire, dans la présence de Dieu. Quand il est sorti de là, la peau de son visage rayonnait. Amen. Amen. Élie a mangé du pain, il a bu de l'eau. 1 roi 19. Et il a marché jusqu'à la montagne d'Horeb. Et Dieu s'est manifesté. La Bible dit il y avait des tonnerres. Amen. Mais s'il y a des tonnerres ici, alors que Dieu arrive, on dirait qu'on est des sorciers, n'est-ce pas? Vous voyez un peu? Donc il y avait des tonnerres, il y avait du vent. Et Dieu a parlé au travers d'un murmure qui était tout et léger. Amen. Christ pareil, 40 jours, 40 nuits, prière. Et c'est les anges qui sont venus, alléluia, après la tentation, pour l'élever. Amen. Donc nous devons persévérer dans la prière. Il n'y a pas que moi, alléluia. Il n'y a pas que mon frère, ma soeur, tous ensemble. Amen. Nous sommes comme un feu de bois. Vous voyez, hein, s'il y a un seul bois qui est là pour chauffer la marmite, ben, ça sera compliqué. Hein. Mais s'il y a plusieurs feux, c'est là que la marmite va bouillir. Alléluia. Amen. Ici, ça doit bouillir. Amen. J'ai rien entendu, ça va bouillir ici. Amen. Jésus. Je dis, hein, ça va bouillir ici. Amen. Mais c'est grâce à toi. Amen. Non. Hein? Elle a raison quelque part. C'est Dieu, mais qui va passer par elle. Amen. Mais Dieu attend que tu sois disposé. Amen. 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 Donc c'est par toi. Dis à la personne à côté de toi, c'est par toi. Va avec cette force que je t'ai donnée, valiant héros. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons voir ce qui va se passer après suite. Amen. Il y aura le réveil dans cette église-là. Alléluia. Oui. Il y aura le réveil. Il y aura le réveil. Amen. Donc nous devons prier. Hein? L'église doit prier. C'est ça qui montre aussi que nous sommes enracinés en Christ. Nous aimons le Seigneur. Si tu as du mal à prier, à lire la parole, à visiter les frères, à aller à l'assemblée, à adorer comme tu es dans l'assemblée, il y a un problème. Ça veut dire que tu n'es pas vraiment... Ta conversion est douteuse. Mais si tu es toujours joyeux, tu veux adorer, exhorter ton frère et tout ça, là, prier. Là, ça veut dire que c'est bon. Alléluia. Mais c'est un travail qui est quotidien. Amen. Quotidien. Quand l'église a été persécutée, l'église primitive s'est rassemblée dans un lieu, je pense que c'est Acte 4, 32, et la Bible dit, quand ils ont prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Amen. Alors, quand on va prier, est-ce que ça va trembler, mes amis? Amen. Un seul amen. Est-ce que ça va trembler, mes amis? Amen. Ça doit trembler déjà spirituellement. Amen. Hein? Comme nous disons, Jésus est Seigneur. Dans ce périmètre-là, dans ce pâté, alléluia. Amen. Les marabouts se sentent menacés. Amen. Oui. La prière agissant du juste a une grande efficacité. Amen. Comment on peut parler de réveil si l'église ne prie pas? Amen. S'il n'y a plus de jeunes, nous à notre époque, c'était des chaînes de prière. Sur une semaine, 2 par 2. 2 personnes qui priaient de minuit à 1h du matin. À 1h du matin, d'autres personnes qui prenaient le relais. Aujourd'hui, là, c'est compliqué. Il y a des jours, c'est comme si on peut dire que le mariage ne nous a pas aidés. Hein? Parce qu'on est devenu. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça que Paul disait celui qui est marié va s'occuper beaucoup plus des choses charnelles. Alors que celui qui n'est pas marié. Je suis marié, hein, moi, je suis marié. Amen.
Ça ne veut pas dire ne te marie pas, ça ne veut pas dire quitte ta femme. Amen. Mais il faut une hygiène de vie. Amen. Hein? Toi, ça le précise, hein? Parce qu'après ici, là, c'est compliqué. Amen. Donc il y a plus ce feu de prière, vous voyez? Nous n'avons plus ce feu de prière. Or, nous devons le rallumer. Les dimanches, nous sommes nombreux, mais quand on va dire jour de prière, mais très peu, parfois 2, 3. C'est partout comme ça. C'est vrai, nous sommes occupés, la famille et tout ça. Oh, mais il y a quand même un problème. Ça veut dire aussi qu'à la base, la communion fraternelle, c'est comme si on n'aime pas trop. Mais nous allons prier. Dis à la personne à côté de toi, nous allons prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. Amen. Quand nous allons prier, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, alléluia, c'est là que les murailles vont commencer à tomber. Les murailles de la franc-maçonnerie, les murailles du catholicisme, les murailles de la fausse foi, les murailles de la prospérité, les murailles de l'athéisme vont tomber. Amen. Parce que nous prions. Amen. Amen. Et je pense que dimanche on va prier comme ça, on va enlever les chaises. Nous allons prier. Amen. Hein? Comme l'église primitive, on va prier, on va adorer, on va louer et on va intercéder. On dit Seigneur, change ce pays, change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, touche le Congo. C'est pour ça que nous sommes là. Amen. Nous sommes cette ville qui est placée au sommet de la montagne, qui va illuminer les alentours. Alléluia. Nous sommes le sel de la terre et la lumière de ce monde. Si nous ne sommes pas là, il y a les ténèbres. Alléluia. Amen. Et nous allons allumer au nom de Jésus. Amen. Et dans cette assemblée, je vois beaucoup de prophétesses là. Ah. Compliqué. Cette région. Ne dites plus c'est difficile. Alléluia. Parce qu'il va se passer quelque chose. Historiquement, cette région a toujours été importante. Alléluia. Rappelez-vous le réveil avec les protestants. Alléluia. Il y a quelque chose qui va se passer. Oh, et pour ça, nous devons prier, mes amis. Afin que la peau de nos visages puisse rayonner. Et quand les gens vont nous voir dans la rue, ils vont dire, oh, qui es-tu toi? Alléluia. C'est là que prêcher sera d'autant plus facile. Alléluia. Parce que la gloire va nous accompagner. C'est là que les signes et miracles vont nous accompagner. Parce qu'on aura persévéré dans la prière. Et nous serons revêtus. Amen. Oui, les miracles sont pour toi. Alléluia. Tu es un vaillant héros. Tu es un don d'onction. Bon sens du terme. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'on fait peur aux démons? Alléluia. Ils ont peur. Quand tu passes dans un endroit, on sait que tu es là, on sait que tu es passé, parce que tu es enfant de Dieu. Tu véhicules quelque chose, une lumière qui est véritable. La prière, répétons la prière. La prière. Ah, c'est compliqué, hein? J'ai envie de passer à autre chose, mais Dieu me dit, l'Esprit me dit, vous avez déjà tout reçu. Pourquoi hésiter? Pourquoi regarder à l'autre? Pourquoi dire qu'on ne va pas y arriver? Il y en a ici qui disent on ne va pas y arriver. Je ne pense pas. À moins que les renforts viennent d'ailleurs.
Alors que tu as tout reçu. Alléluia. Alors que tu es missionné. Amen. Alors que Dieu t'envoie comme un prophète et une prophétesse. Amen. Alors que Dieu t'envoie prier pour les malades. Amen. Mais tu doutes. Tu doutes. Alors tiens la personne à côté de toi ne doute. Cette assemblée, c'est vraiment l'histoire des Gédéons. Depuis tout à l'heure, j'entends Gédéon, Gédéon. Va avec cette force que je t'ai donnée, va en prier. Acclamez-vous le Seigneur. Amen. Nous allons prier. Amen. On va prendre la résolution de prier. On est d'accord? Amen. Pas tout de suite, hein? Je dis, on va prendre la résolution de prier. Hein? Donc ça sera un leitmotiv. Est-ce que vous voyez un peu? Un exercice. Quelque chose qu'on va faire tous les jours. Alléluia. Alors on continue. Quatrième aspect. L'enfant de Dieu a faim de la parole. On a une présence qui est là, mais on doit terminer. On va prier tout à l'heure. L'enfant de Dieu a faim de la parole. Alors nous allons prendre Jean 6, 48. Jean, chapitre 6, verset 48. Jean, chapitre 5, les versets 39 à 40. Jean, chapitre 5, les versets 39 à 40. Et enfin, Jérémie 15, 16. Jérémie, chapitre 15, verset 16. Alors, on peut faire la lecture. Amen. Jean 6, 48. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Amen. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le... Et le pain, c'est quoi? Amen, hein? Amen. On est d'accord. Alors, Jean 5, verset 39 à 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Amen. Amen. Là, quelque part, Jésus nous dit que toute la parole, là, c'est lui. Et en fait, si tu médites la parole jour et nuit, si nous méditons la parole jour et nuit, nous allons atteindre un niveau qui fera que la parole sera en nous. Nous serons la parole vivante. Comme disait Paul, une lettre écrite. Et quand on dit lettre écrite, ça veut dire qu'à ce niveau-là,
accompli. Lazare sort du tombeau. Et Lazare est sorti. Ce que certains appellent la parole créatrice. Amen. Josué a dit, soleil, avec toi. Alléluia. Amen. Mais pour ça, il faut que tu aies médité la parole. Ces écritures qui sont Christ, quand tu les auras méditées, alors Christ sera en toi. Quand tu parleras, ça sera comme si Jésus parle en toi. Comme disent les Juifs, à ce moment-là, tu seras le Nabi. Nabi qui veut dire prophète, porte-parole de Dieu, la bouche de Dieu. Si ton enfant est malade à la maison, tu vas plus chercher quelqu'un, mais tu parleras et ça va se calmer. Jésus a dit à la tempête, silence. Amen. Alléluia. Amen. Alors, est-ce qu'on a déjà atteint ce niveau? Vous voyez? Le soleil arrêté, la tempête calmée, une personne qui est morte depuis 4 jours, elle sort. Mais avant ça, tu dois méditer la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que eux qui vont faire des incantations. Hein. Ils font leurs incantations et puis il y a des effets. Et nous alors? Parce que la prière c'est aussi parler. Amen. Et quand nous prions, nous déclarons des choses. Il faut qu'il y ait des choses qui arrivent. Il faut qu'il y ait des choses qui s'arrêtent. Et c'est pour ça que nous devons être à un niveau de méditation de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Alors, Jérémie. Amen. Jérémie 15, 16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et la l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Amen. Amen. J'ai recueilli tes paroles. J'ai médité ta parole. Et cette parole a fait la joie de mon cœur. Ah oui. C'est comme ça que l'enfant de Dieu doit parler. Il faut que la parole fasse la joie de ton cœur. Mais si la parole devient un exercice compliqué, hein, c'est comme les pompes. Est-ce que vous voyez un peu? Ou un footing. C'est qu'il y a quelque chose qui est... Il faut prier. Il faut demander la prière. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir du mal à certains moments de méditer la parole. Quand je me mets à méditer, c'est comme si j'ai une fatigue. Et facilement, je peux m'endormir. Quand c'est arrivé, je suis toujours entré en prière et par la grâce de Dieu, ça a été résolu. Amen. Ça, c'est pour t'empêcher d'atteindre un niveau qui fera que la parole sera en toi et que tu vas déclarer des choses. Comme Ézéchiel. Tu vas prophétiser dans la vallée des ossements. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prophétiser à Bressuire. Amen. Afin que les ossements reprennent vie. Ah oui. Donc dis à la personne à côté de toi, réveille-toi, fais un effort. Cinquième aspect, la persécution. Amen. Amen. Quand tu es enfant de Dieu, forcément il y a la persécution. Est-ce qu'on est content? Amen. Tu es content de la persécution? Amen. Qui est content de la persécution? Amen, frère. Que Dieu te bénisse. Moi, je dis toujours, on ne peut pas jeter des pierres
Un arbre qui ne porte pas de fruits. Amen. Amen. Si on te jette des pierres, c'est que tu portes des fruits. Alléluia. C'est que tu déranges. C'est que tu fais peur. Mais il ne faut pas pleurer. Et dis pourquoi Seigneur toujours des pierres? Pourquoi toujours moi? Il faut te réjouir. Parce qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas. Hein? Et quand tu es enfant de Dieu, forcément la persécution est là. Tous ceux qui voudront vivre pieusement en Christ seront persécutés. L'église primitive est née, c'était le réveil, mais dans Acte 8.1, on voit qu'il y a la persécution. Et ils sont dispersés. Ici, on est un peu tranquille, hein, parce qu'on peut quitter chez nous à une certaine heure, on arrive, on prie. Il y a des pays, il faut se cacher. Oui, les gens sont facilement en prison, comme cet homme de Dieu, Yonggi, non pas Yonggi Cho, Watchman Nee, vous le connaissez? Watchman Nee, est-ce que vous le connaissez? Ah. Il a passé la plupart de son temps, de son ministère, en prison. En prison, comme Paul. Vous voyez, pour nous, on dit le ministère, c'est diriger un bâtiment avec des gens. Et lui, maintenant, qui était la plupart de son temps en prison, il avait quel ministère? Amen. Amen. Il écrivait seulement. Mais ses écrits ont bouleversé des vies. Alléluia. 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 Amen. Moi, quand je me suis converti, mes amis, gloire à Dieu, c'était pas facile. Ma famille m'a rejeté. À Paris, j'ai dormi 3 mois dans la rue. Parce que les parents avaient coupé les vannes. J'ai dû arrêter mes études. Je me lavais une fois, tous les 2 jours. Je mangeais un sandwich par jour avec une canette de coca. Pendant 3 mois. Déjà, je ne suis pas gros, j'étais devenu comme ça. Un spaghetti. Mais dans ces moments-là, il fallait rester attaché à Dieu. C'est comme Joseph. Vous voyez? Tellement qu'il brillait. Même ses frères étaient jaloux de lui. Mais toi, quand il y aura des combats dans ta famille, tu vas pleurer. Combien de fois les chrétiens disent, avant la conversion, je n'avais pas de problème financier. Mais depuis que je suis converti, aïe, 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 Seigneur. De la même manière que les miracles nous accompagnent, la persécution aussi nous accompagne. À tous les niveaux, au travail, à l'école, dans le transport. Une personne sans raison a craché sur moi. Un ami pasteur a jeté sur le pied d'un train. Une personne est venue demander, vous savez, le train en direction de Paris, il a donné l'autre sens. La personne a manqué son train, elle est venue. Mais qu'est-ce que tu m'as dit? Et il allait prêcher. Alors, la personne l'a insulté. Alléluia. Amen. Persécution, épreuve, des promesses qui tardent à s'accomplir. Malgré tout, on s'attache au Seigneur. Amen. Parce que c'est une prophétie dont l'issue est certaine. Amen. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. On vous prend les locaux, il n'y a pas de problème. Allez prier, je ne sais pas, au bord d'un lac. Si se met à pleuvoir pendant la pluie, vous adorez. Amen. Mais si ça arrive, on dira le pasteur, certainement qu'il y a un problème. Il n'est pas dans la crainte de Dieu. Ah, la tête est malade. Alléluia. Alors, tout à l'heure par rapport à la persécution, j'ai donné 2 Timothée 3,12. Donc toutes les personnes qui voudront vivre pieusement en Christ seront persécutées. Il y a également Jean 16,33. Donc 2 Timothée 3,12 et Jean
chapitre 16, verset 33. Vous pouvez lire également Acte 8, verset 1, qui parle de la persécution de l'Église. Mais cette persécution est arrivée justement dans les moments où la gloire se manifestait d'une manière incomparable. Jean 16, 33, Acte 8, verset 1, et 2 Timothée 3, 16. Là, c'était le 5e point, la persécution. Alors, 6e point, la victoire sur la tentation. Pardon? La victoire sur la tentation. Corinthiens 15, 57, vous lirez à la maison, mais on va surtout lire 1 Corinthiens 10, 13. Donc 1 Corinthiens 15, 57 et 1 Corinthiens 10, 13. Donc nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Est-ce que ça va? Amen. Oui. Alléluia. Est-ce que la parole, ça fait du bien? Amen. Un comprimé amer. Quelque chose qui pique, une piqûre délicate. doux comme du miel. Doux comme du miel. 1 Corinthiens 10. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, nous préparons aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Ah, là on n'a plus d'excuses, hein, vous voyez. Hein? Aucune tentation ne peut nous arriver. Alléluia. Et être au-dessus de nos forces. Donc tu ne peux pas être tenté au-dessus de tes forces. Et quand la tentation est là, Dieu te donne la force afin de pouvoir la supporter. Vous voyez, il y a beaucoup de questions. Hein? On peut se dire, mais finalement, comment, moi à l'époque, là, comment je n'ai pas supporté, je suis tombé. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Point d'interrogation. Avec la tentation, Dieu te donne la force pour la surmonter, la vaincre. Comme Jésus-Christ. Vous voyez? Il a été tenté après son jeûne de 40 jours et 40 nuits. Mais il a supporté la tentation. Il a vaincu la tentation. Et quand il a gagné, il a été, n'est-ce pas, adoré par les gens. Vrai ou faux? Amen. Alors, est-ce que c'est dur de supporter les tentations ou pas? Amen. Alléluia. Amen. J'aime bien ce côté-là. Alléluia. C'est des hommes de feu ici. Amen. Des gens de feu. Amen. Ici aussi, hein. Alléluia. Amen. Je dis quoi? Les parties de feu, excusez-moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors dis à la personne à côté de toi, il n'y a pas de problème. Fini les péchés mignons. Fini, je ne sais pas. Même s'il y a une fille qui vient te voir et qu'elle a mis du rouge à lèvres, qui commence là, qui tourne jusqu'ici là, qui vient là. Alléluia. Tu as la force de supporter la tentation au nom de Jésus. Parce que tu as été libéré de la séduction, de la publicité, de la débauche. Rouge à lèvres ou pas? Mascara ou pas? Même si elle a jute. Ouais. Et que ça fait comme des papillons. Ouais. Non, papillons aujourd'hui, tu ne m'auras pas. Au nom de Jésus. Il y en a qui rient. Mais l'homme de Dieu, on va le connaître dans les tentations. Amen. C'est facile de manifester l'onction de prêcher. Mais tu dis, recevez, recevez. Mais quand la tentation arrive, qu'est-ce que tu fais? Amen. Est-ce que tu fuis ou bien tu es complètement déboussolé, hébété, hypnotisé, endiablé, envoûté?
Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Fuyez les passions de la jeunesse. Regardez un peu. On dit résistez au diable. Hein? Oui. Il fuira loin de vous. Amen. Mais on dit aussi fuyez l'impudicité. Amen. Oh. Donc, si on voit bien, l'impudicité est plus dangereuse que le diable alors. On te dit de rester, quand le diable arrive, tu résistes. Mais quand l'impudicité arrive, qu'est-ce que tu dois faire? Fuir. Parce que tu as la chair. Alléluia. Mais oui, il a raison. Mais oui. Et Samson, j'en parlais tout à l'heure, il avait cette faiblesse. Il n'a pas su fuir. Alors qu'il avait une onction terrible, particulière dans l'Ancien Testament. Hein? Il est tombé. Alors dis à la personne à côté de toi, puis la publicité. Vous savez, la publicité, il n'y a pas Roger l'onction. Ça ne marche pas comme ça. J'ai l'onction, je veux maîtriser. On me suit. J'ai l'onction, je veux maîtriser. Je m'adresse surtout aux jeunes. Amen, hein? Amen. J'ai l'onction, je contrôle. C'est la chair. Amen. Tu vas tomber. Donc fais attention à toi. Est-ce qu'on peut dire Amen. Donc il est normal que la tentation arrive. Hein? Dans Luc 4, vous voyez que c'est l'esprit qui conduit Jésus dans le désert. Il va te tenter. Ce n'est pas Jésus lui-même qui va dans le désert. Non, l'esprit te conduit dans le désert pour te tenter. Donc les tentations viendront. Et comment tu vas te comporter? Quand ça sera là, tu penses à nous, hein? Regardez-moi s'il vous plaît. Tu viens le frère là, il était venu de loin. Il avait parlé son micro. Ah, il s'était donné la peine de parler. Il s'était égosillé. Il avait parlé des œuvres. Ah, vraiment, je ne vais pas le décevoir. Ah, le pasteur Caleb. Comment il est gentil. Maman Alphonsine. Rebecca. Et surtout Jésus. Je ne veux pas que le nom du Seigneur soit blasphémé. Parce que plus tu es haut, plus il y a des dégâts. Moi, quand une femme est venue pour détruire ma vie, que je n'ai pas été prudent, la première année de mon mariage, il y a eu des dégâts. Nous étions à Évry, bras de fer, une assemblée qu'on avait par la grâce de Dieu commencé. Nous étions 11 à Corbeil dans une cellule. Il y a eu un réveil. Après 6 mois, on était 250-300. Et c'est là que le diable a envoyé une femme. 2 fois la prophétie était sortie. Il y a une femme qui est là pour te faire tomber. J'ai négligé la prophétie. Alléluia. Amen. Vous savez, la tutelle, c'est le cœur. Hein? Même si tu n'as pas de... Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Même si ce n'est pas physique. Mais quand tu te retrouves dans une position et que tu méprises la prophétie, tu pêches. Et là, ça a été un gros scandale. Parce que pour certaines personnes, c'était moi. Les idolâtres. Et la foi de beaucoup a pris un coup. Moi-même, j'étais blessé. J'ai fait pratiquement 1 an. Je ne prêchais plus. Je n'allais plus dans les assemblées. J'étais au bord du monde. Je me souviens un jour, j'ai dit, Seigneur, c'est trop dur. Je veux mourir. Voilà comment j'ai prié. Et à 2 h du matin, l'esprit de mort a frappé de manière audible à la fenêtre. J'ai crié. J'ai appelé mon épouse. Elle est venue, elle a prié, elle a chassé l'esprit de mort. Amen. Voilà pourquoi je vous disais la parole. Nous avons une parole qui est créatrice.
J'ai pleuré. À ce moment-là, j'ai pleuré des jours, des semaines. Quelle traversée du désert. Quand j'arrivais dans des endroits, je m'asseyais, les gens se déplaçaient. Apparemment, j'avais accompli des exploits, n'est-ce pas, hein? Mais je n'étais plus l'homme des exploits. J'étais celui qui avait quoi? On a dit quoi? Ebola spirituel, voilà, c'est ça. J'étais contagieux. Et j'ai traversé le désert. C'est dur, hein? Il y avait des serpents, il y avait des il n'y avait pas d'eau, c'était aride. Et puis à un bon moment, j'ai vu une bannière qui flottait. J'ai vu une terre. Alléluia. Amen. Il m'a parlé, il m'a dit, je te relève. Alléluia. Amen. Pendant ma traversée du désert, je suis resté fidèle à Dieu. Que toute ta gloire lui revienne. C'est un témoignage que je partage. Amen. Je parle de tentation. Je suis resté fidèle. Et quand je suis sorti de là, le Seigneur faisait des choses extraordinaires. Amen. Nous, on voyait les boiteux, les paralytiques qui jetaient les béquilles qui marchaient. À Londres, notamment chez Beaufin. Donc c'est pour ça que je suis en train d'insister là-dessus. Je sais de quoi je parle. C'est un peu du vécu. Du vécu. Et tout ça, j'ai vécu ça. J'ai fait des erreurs pour éviter que toi, mon frère, ma soeur, tu ne puisses les commettre. Sinon, ça ne sert à rien. Je suis dans la joie. Alléluia. Amen. Vous me regardez comme un mort vivant. Alléluia, Jésus. Dernier point. Celui qui est enfant de Dieu, il attend avec impatience le retour du Seigneur. Amen. Alors si toi tu dis, Seigneur, ne reviens pas tout de suite, parce que je n'ai pas encore acheté la Maserati, parce que je n'ai pas encore acheté mon pavillon. Ah, il y a un problème. Il disait, attachez-vous aux choses d'en haut, où se trouve Christ. Amen. Et non pas celles d'en bas. Amen. Alléluia. Amen. Luc 21. Donc je donne tous les versets. Luc 21, verset 28. Non, Luc chapitre 21, verset 28. Luc chapitre 21, verset 28. Apocalypse 22, verset 20. Apocalypse 22, verset 20. Et Matthieu 25, 6 à 10. Matthieu 25, 6 à 10. On va plutôt lire Matthieu 25, 6 à 10. Les autres versets, vous pourrez lire à la maison. Alléluia. J'espère qu'on va lire à la maison. Amen. Viens la personne à côté de toi, tu vas lire les versets à la maison. S'il te plaît. Matthieu 25, 6 à 10. Amen. Amen. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée.
Amen. Amen. Alors, vous connaissez la parabole des 10 vierges. Amen. 5 qui étaient sages, donc qui avaient de l'huile dans leur lampe, l'huile qui est le symbole du Saint-Esprit. La lampe, c'est l'image du chrétien. Hein? Je disais tout à l'heure, nous sommes la lumière, la vie qui est placée au sommet de la montagne, qui illumine les alentours. Et Matthieu 5 vous dit encore que le boisseau, on ne va pas l'allumer pour le mettre sur la table. Est-ce que vous voyez un peu? Donc nous sommes assimilés, chrétiens, à une lampe qui est allumée. Cette lumière-là, c'est Jésus-Christ, c'est la parole. Et cette lumière, elle vit, elle est là, parce qu'il y a l'huile, qui est le Saint-Esprit. Donc, il y en avait qui étaient réellement enfants de Dieu, qui attendaient le retour du Seigneur. Voilà pourquoi ils étaient prêtes. Et d'autres qui étaient, là on veut dire, folles, qui n'avaient pas d'huile. Voilà. Et donc, pour terminer, c'est une question que je vais vous poser. Et nous allons prier. Alors, tu es du côté des sages, et du côté des folles. Je me pose la question aussi, en ce moment. C'est sûr qu'à un moment, j'étais du côté des folles. Aujourd'hui, je me pose la question, je suis devant mon Dieu. Mais je te pose la question à toi, mon frère, ma soeur. Tu es de quel côté? Est-ce qu'il y a de l'huile dans ta lampe? Parce que l'époux revient. Il est à la porte. Regardez l'agitation au Moyen-Orient. Israël. Quand vous prenez Zacharie 12, Jérusalem, qui sera une coupe d'étourdissement pour les nations aux alentours. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Toutes les nations qui vont essayer de porter Jérusalem seront meurtries. Les États-Unis. Est-ce que vous voyez un peu? L'époux est à la porte. L'époux est là. Alors, est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que l'Esprit atteste en toi que tu es enfant de Dieu? Est-ce qu'il y a cette huile, alléluia, en toi? Est-ce que l'Esprit, en principe, ceux qui ont cru, on l'a vu dans Éphésiens 1:13, ceux qui ont cru sont scellés de l'Esprit. Est-ce que cet Esprit-là est en toi bien scellé? C'est la question qu'on doit se poser ce soir. Demain, quand on viendra, on passera à autre chose. Amen. Mais on ne pouvait pas aborder certaines choses, à mon avis, hein, sans avoir vu cela, qui est très, 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 très important. Amen. Qu'on doit se poser tous les jours jusqu'au retour du Seigneur pour ne pas rater l'enlèvement. Le mystère, ce n'est pas un amusement, ce n'est pas du spectacle. Est-ce que vous voyez un peu? Je ne suis pas là pour amuser la galerie. Non. Si je viens dans cet état d'esprit, je peux faire un accident et mourir. Mais je viens afin que le Seigneur nous restaure. Amen. Que nous puissions nous préparer pour son retour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.